Bonjour Marine, bonjour Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve dans une expérience et une expédition incroyable. Pourquoi? Parce que nous avons visité l'île Nord Sentinelle, où la tribu des indigènes vit. Donc ce sont les sentinelles, ce sont un peuple isolé depuis toujours, qui n'a jamais de socialisation avec le monde extérieur. C'est une île qui se trouve dans les îles Andamas, plus précisément dans l'océan Indien. Et c'est une île très dangereuse et c'est surtout une expérience inédite et illégale. Cette île fait en effet partie du gouvernement indien. Ce sont eux, en 1991, qui ont pris la décision d'interdire l'accès à cette île à moins de 5 km. Car oui, les sentinelles sont dangereux. Ils ne souhaitent aucun contact avec la population extérieure. Pour cela, nous allons réaliser une expédition sur l'île Nord Sentinelle. Et cette expédition commence Maintenant. Alors les sentinelles, comment vivent-ils? On peut dire qu'ils se développent. On peut dire qu'ils se développent car ils utilisent les débris qu'ils trouvent dans la mer que nous avons rejetés dans la mer. Pour fabriquer des flèches, des lances, des arcs. Ils ont créé des barques aussi pour aller pêcher dans l'eau. Des barques qui peuvent se diriger en poussant avec un bâton au fond de l'eau. Ils connaissent le feu, mais on n'est pas sûr qu'ils sachent le produire. On ne sait même pas s'ils ont réussi à le maintenir en vie, mais il est probable qu'ils le possèdent et qu'ils aient réussi à le conserver. Ils connaissent pas non plus le travail des métaux, donc faire fondre le fer, ils ne connaissent pas. Cette tribu n'est pas cannibale. On sait qu'ils se nourrissent grâce à la pêche, notamment à la chair des tortues, à la chasse, mais aussi à l'agriculture, parce qu'ils mangent des plantes qu'ils trouvent sur l'île, mais ils ne cultivent pas eux-mêmes. Ils vivent dans des différentes habitations qui peuvent parfois être longues pour plusieurs foyers ou parfois simples pour un seul foyer. Donc ils sont adaptés pour un grand nombre de personnes. Et des fois, certaines, on peut les voir par la plage. Les sentinelles ont les cheveux crépus et la peau noire. Ils s'habillent avec des cordelettes en fibres végétales autour de la taille, du cou, de la tête. Les hommes portent une ceinture plus épaisse à la taille pour transporter les arcs et les flèches. Les sentinelles, eux, surmontent beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de suppositions sur ce peuple car le gouvernement indien a interdit, donc, comme on l'a dit en 1991, aux individus de s'approcher de cette île. Mais cette tribu qui serait arrivée là, d'Afrique, ce seraient les premiers descendants à avoir colonisé l'Asie au Paléolithique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont quand même dû se développer à leur façon. Ils n'ont pas eu le même développement que nous, mais depuis l'âge de pierre, ils ont quand même eu un grand développement et ils ont su s'adapter avec les matériaux qu'ils trouvaient dans la nature. On sait aussi peu de choses sur leur langue. Cette langue serait par ailleurs apparentée à celle pratiquée par les populations originelles de Tasmanie, de Papouasie et de Mélanésie. On sait aussi que cette tribu n'a pas de chef, chacun est libre. Ils peuvent tous prendre toutes les décisions. Comme nous l'avons dit, d'aller sur cette île, c'est dangereux pour nous, mais c'est aussi dangereux pour eux, car leur système immunitaire n'est pas le même que le nôtre. Ils pourraient mourir de virus grippaux, car ils sont immunisés contre leur maladie, mais pas la nôtre. Ils sont isolés et donc plus vulnérables à celle-ci. On ne sait presque rien des origines des populations autochtones de l'archipel d'Andaman. Cette population ne souhaite aucun contact avec nous, et à cause de leur peur de l'inconnu, mais aussi par traumatisme. En effet, ils sont très hostiles. C'est une forme de protection d'eux-mêmes et cela explique d'autant plus que les peuples des îles aux alentours ont été décimés par l'arrivée des colons britanniques. En 2004, l'île Nord Sentinelle a subi un tsunami. Les sentinelles ont survécu même si un grand nombre sont morts. Il y a eu la confirmation de leur survie peu de temps après par un hélicoptère. Ceux-ci ont d'ailleurs tiré des flèches sur lui. Ils auraient réussi à s'en sortir en se fiant au vent et à la mer, comme s'ils avaient senti une catastrophe naturelle possible. Ils se sont mis rapidement à l'abri. Nous sommes bien arrivés sur l'île Nord Sentinelle, dans la nature. Nous n'avons pas vu de sentinelle encore, mais nous avons trouvé quelque chose. Marine, qu'est-ce que c'est? Pas mal du tout. Alors, on peut apercevoir une cabane. Donc, date de quand, on ne sait pas. Mais vraiment, voilà, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais donc ça prouve qu'il y a de la population ici. Oui, voilà, tout à fait. Ça prouve que quelqu'un a construit quelque chose. On ne sait pas. Depuis quand à quoi ça sert? On ne sait pas non plus à quoi ça sert. Peut-être que ça servait à protéger le feu qu'ils avaient trouvé. On ne sait pas grand-chose. Finalement. Ouais, voilà. Les sentinelles, eux, ont un comportement étrange face à la population extérieure. C'est pour cela qu'elles seraient l'une des plus agressives au monde. Pour prouver cela, des équipes scientifiques sont envoyées au contact de communautés plus isolées. Menées par l'anthropologue indien Triloknath Pandit à la rencontre des habitants de Nord Sentinelle
et des Jarawa. Quand ils approchent du rivage de North Sentinel et déposent des objets en plastique, les indigènes, cachés dans la forêt, sortent armés d'arcs et de flèches longues de plus de 2 mètres qui atteignent leur embarcation et les attaquent sans relâche. L'une d'entre elles blesse un membre de l'équipe. En 1996, ils abandonnent alors leur projet. Depuis, les tentatives d'approche sont repoussées par des tirs de flèches. En 2018, John Shaw, un Américain de 25 ans, est mort en voulant aller évangéliser la population indigène. Le 16 novembre dernier, il avait alors demandé à 2 pêcheurs indiens pour qu'ils le transportent sur l'île de North Sentinel. Les pêcheurs n'ont pas respecté la loi. Ils avaient l'interdiction de s'approcher de l'île à plus de 5 km. En effet, s'approcher de cette île est interdit. Le contact représente un grand risque d'épidémie pour cette tribu. Ils ne possèdent pas le même système immunitaire que nous. L'Américain a alors payé ces 2 pêcheurs malgré l'interdiction de la loi. Ces derniers ont alors été tués par la population indigène. Oui, cette population ne voulait en aucun cas être dérangée, que ce soit par des missionnaires ou par des illuminés tels que John Shaw. Comme l'accès à cette île est interdit, il est alors très compliqué de s'y rendre. Les responsables locaux ont fait appel à des anthropologues indiens et des spécialistes des tribus et de la forêt pour décider de la marche à suivre. Mais quelle est la raison de cette agressivité? On pourrait penser que cela est dû à Maurice Vidal Portman, qui est un officier de marine britannique en charge des îles Andaman. Lorsqu'en 1880, il y découvre une population méfiante et agressive, il en enlève plusieurs qu'il emmène chez lui à Port-Blair. Les adultes tombent malades et meurent, il renvoie les enfants. La rencontre avec cet homme était un des premiers contacts avec eux. Cette rencontre n'apaisera pas les relations avec le monde extérieur. Cet événement a pu laisser une empreinte traumatique très forte et serait donc la source de cette hospitalité pour les populations autochtones. Ce qui risque alors de faire disparaître les autochtones, ce sont bien les autres humains qui tentent de les rencontrer. Comme tout peuple isolé, ils sont susceptibles d'être dévastés par nos microbes. Les sentinelles ont aussi vécu des expériences coloniales traumatisantes. C'est pour cela que les défenseurs des peuples autochtones redoutent aussi qu'il n'arrive un jour aux sentinelles ce qui est arrivé aux peuples voisins des Jarawa, comme par exemple des tentatives de sédentarisation, des braconnages sur leurs terres, venus de touristes et organisations de safaris humains. On a envie. On a envie. Merci le club de triathlon du tranche de l'Oraguet. Ouais. Grâce à eux, j'ai l'endurance. Allez, on rentre. Arrête partout, je l'ai retrouvé. Ils l'ont tuée. Elle a finalement sombré dans le cannibalisme et n'a pas survécu beaucoup plus longtemps vu qu'elle est morte quelques heures après.